Que la paix et le salut soient sur vous tous. Aujourd'hui, il existe deux catégories de personnes. Il y a d'un côté les chercheurs de vérité qui s'informent par eux-mêmes et les autres qui restent contrôlés par les médias et qui font ce qu'on leur demande de faire sans même réfléchir. Ce sont eux que l'on appelle les moutons. Cette vidéo leur sera consacrée et on va tâcher d'approfondir cette question problématique. Tout le monde sait qu'il y a des gens passifs qui se contentent de suivre le reste du troupeau. Ce n'est pas un secret, d'ailleurs le général de Gaulle disait carrément que les Français étaient des veaux, mais cette fois on va aller plus loin que les idées communément admises. Dans mes vidéos, j'ai déjà parlé du système de contrôle, j'ai expliqué que les gens étaient littéralement programmés par l'éducation, les médias et surtout par leurs relations sociales. Ce sont les relations sociales qui définissent la réalité d'un individu. Placer quelqu'un dans une secte, il va très certainement en adopter les croyances et idolâtrer le gourou. Il ira même dans certains cas jusqu'à se suicider si on le lui demande gentiment. Mais dès qu'il quitte cet environnement, il va finir par reprendre ses esprits et il va alors se demander « mais comment ai-je pu être aussi bête ?» Et ce qui marche pour les sectes marche pour tous les autres groupes, que ce soit un parti politique, une idéologie, un pays, une entreprise, etc., etc. Cela signifie que toute idée de liberté et de libre arbitre est illusoire tant que l'individu ne s'est pas isolé de ses semblables. J'ai déjà expliqué tout cela. J'ai également expliqué comment des idées pouvaient agir comme des virus et se propager en dépit du bon sens. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui croient que la Terre est plate, il y en a d'autres qui croient qu'elle est creuse, il y en a qui croient qu'il y a des soleils artificiels en orbite, que les voyages dans le temps existent et qu'il existe des portails interdimensionnels d'où des créatures exotiques vont venir nous envahir. Hello. Toutes ces théories qui polluent les discussions ont été inventées par des psychologues qui doivent bien rigoler. Ils savent très bien comment l'esprit fonctionne et ils en profitent. Le but est de ridiculiser les chercheurs de vérité et quand quelqu'un comme moi parle des pics sismiques qui sont basés sur des données incontestables et vérifiables, il suffit de faire un grand amalgame avec toutes les théories loufoques qui circulent sur le net et le tour est joué. Le débat autour des pics sismiques est discrédité. Et donc le système injecte lui-même des théories ridicules dans la complosphère, puis s'en sert pour parasiter les discussions sérieuses, et c'est ainsi que le mouvement pour la vérité a été discrédité par la théorie des avions hologrammes, et après le scandale du Pédoguette, les médias ont carrément décrété que toutes les infos qui n'avaient pas été validées par eux étaient des fake news, et ça marche. Il y a des gens qui gobent cela, ce sont bien évidemment les moutons, et en réalité dites-vous bien que ce sont eux vos plus féroces ennemis. Dites-vous bien que dans votre vie de tous les jours, vous n'aurez pas affaire à des maîtres du monde, tels que Rothschild ou Rockefeller, ou à des membres du Grand Conseil des Illuminati, vous aurez affaire aux moutons de base. Et ceux-ci sont partout, ils peuvent être vos frères et sœurs, vos enfants, votre conjoint, vos amis les plus proches, et en cas de troubles graves, tels qu'une guerre, tels que l'instauration d'une dictature, tels que l'imposition obligatoire d'une biochip, ils seraient capables de vous dénoncer aux autorités. C'est comme ça, c'est dans leur nature, et moi quand je fais cette vidéo, je parie sur le fait que vous n'êtes pas un mouton, et que nous sommes donc dans le même camp, celui des résistants à ce nouvel ordre mondial. Maintenant, je vais essayer de vous communiquer ce que je sais à propos de ces moutons qui représentent le véritable danger. Je vais essayer d'augmenter votre niveau de conscience concernant ce sujet. On sait tous que les moutons existent, mais personnellement, j'en suis plus conscient que les autres, et je vais tenter de vous faire partager mon expérience. Mais tout d'abord, dites-vous bien que pour connaître quelque chose, rien ne vaut l'expérience directe. Vous pouvez lire des livres, c'est bien, mais vous ne pourrez pas acquérir une connaissance intime des choses qui ne peut être procurée que par la vie elle-même. Nous vivons ici-bas afin de faire des expériences, nous sommes confrontés sans cesse au bien et au mal, à la violence, à l'arbitraire, à la ruse et à la corruption, à la trahison et à divers autres maux qui sont propres à ce plan d'existence. Mais comme une vie ne suffit pas à tout expérimenter, il y a les livres et les récits qui complètent cette formation. Nous sommes là pour développer des réflexes immunitaires et ne pas se faire avoir dans l'au-delà, comme ce fut le cas de nos ancêtres Adam et Ève, qui se sont fait avoir naïvement par le serpent au paradis. Et c'est ainsi que la déchéance de l'homme adamique a commencé. Il est tombé dans le monde des sapiens, il a un corps de sapiens, et il les côtoie sans même se rendre compte la plupart du temps qu'il existe une différence fondamentale entre eux et lui.
Et moi, quand je parle des sapiens, c'est que j'ai vécu de grandes expériences à ce sujet. Ce n'est pas parce que je l'ai appris dans des livres. Pour moi, le concept des deux humanités est une chose tellement évidente que je suis surpris qu'il y ait encore des gens qui s'en étonnent. Mais s'il y a un point où les sapiens et les adamiques se rejoignent, c'est qu'ils peuvent tous deux être des moutons. Et quand le sapiens le sera à cause de ses instincts bestiaux, l'adamique le sera parce qu'il est complètement faible et dégénéré, mais néanmoins, même à ce stade, celui-ci garde une potentialité qui peut le faire sortir de son état de mouton. L'adamique, contrairement au sapiens, peut se réveiller, il aura juste besoin d'un choc psychologique qui va ébranler ses convictions et ses habitudes, et à ce moment-là, cette puissance transcendante qu'il habite et qu'il a complètement oubliée va pouvoir se manifester de manière à orienter ses décisions. Ce choc aurait pu être celui des cataclysmes qui sont en constante augmentation ces dernières années, mais pour réveiller tout le monde, on a besoin d'un cataclysme d'une ampleur planétaire, tel que par exemple celui du tsunami de décembre 2004. Cela signifie qu'une catastrophe qui n'affecterait qu'un seul pays, comme par exemple celui du Népal en avril 2015, ne suffira pas à réveiller les consciences. Que des habitants du tiers-monde meurent, les gens s'en foutent, ils ne vont pas s'arrêter de vivre, prendre au sérieux les prophéties et passer en mode survivaliste pour si peu. Aujourd'hui, il n'y a donc aucun espoir d'alerter le public qui vit dans une prison mentale, mais heureusement la Providence a fait en sorte de déclencher un événement qui va participer au réveil global des consciences. Et cet événement extraordinaire qui sera vu de tous et qui aura donc une ampleur planétaire, c'est le passage de la planète X entre le Soleil et la Lune. Cet événement est cité au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. C'est le signe de la femme dans le ciel. Il est également explicitement cité dans le Coran, dans la sourate qui parle de la lune fondue. On le retrouve également dans les prédictions du Major 8 Dames. C'est un phénomène céleste qu'il appelle le coup de semonce. D'autres voyants parlent de la comète de l'avertissement qui apparaîtra bien avant la boule de châtiment. C'est donc ce signe céleste qui devrait sortir certains moutons de leur torpeur. Ils vont alors remettre en question toutes leurs croyances, ils vont changer de paradigme, ils vont comprendre qu'une grande catastrophe approche et se préparer matériellement, mais surtout spirituellement. Le premier rôle de cette planète X est donc de réveiller les gens qui dorment, mais on sait que quelques années plus tard, elle participera à la grande catastrophe finale au moment où elle sera alignée avec un autre astre bien plus imposant. C'est celui que l'on appelle aujourd'hui la planète Nine et qui était autrefois connu sous le nom de Némésis. Au moment du passage de la planète X entre la Terre et le Soleil, beaucoup de dormeurs devraient donc se réveiller, mais on devrait également assister à une grande scission, celle entre ceux qui raisonnent, c'est-à-dire les adamiques, et les sapiens qui, contrairement à leur nom, sont privés de raison. Chez les musulmans, au moment du signe de la lune fondue, les adamiques vont comprendre que le signe annoncé s'est réalisé, tandis que les sapiens vont déclarer qu'il s'est réalisé il y a 14 siècles, quand le prophète Muhammad a divisé la lune en deux avec un rayon d'énergie qui a jailli de son doigt. Ces sapiens vont déclarer que cette faille sur la lune n'est qu'une illusion générée par un projecteur géant, et ce ne sera pas la peine de les raisonner, ce ne sera pas la peine de leur dire qu'ils pratiquent une forme d'associationniste en associant la personne du prophète à celle de Dieu, à travers la marche des astres. Dans le Coran, il est dit que Dieu contrôle les astres, mais eux, ils vont dire, le prophète aussi, il s'occupe de ça. C'est donc de l'associationnisme, et il sera impossible de leur faire entendre raison, et ce, quels que soient les arguments qu'on leur proposera. Et d'ailleurs, le Coran nous dit clairement, détourne-toi donc de ces gens-là, ils n'écoutent pas les avertissements, ils seront détruits comme l'ont été avant eux les gens à l'époque de Noé. Donc, tant que ce signe, qui est un effet de la providence divine, n'est pas apparu, il est inutile de faire des efforts en vue de réveiller le public. C'est-à-dire que dès le commencement du monde, il était clair que la majorité des gens se comporteraient comme des moutons et qu'il faudrait un grand signe céleste pour réveiller les consciences à l'approche de la grande catastrophe. En d'autres termes, si la planète X va passer entre la Terre et le Soleil et déclencher ainsi une grande décharge électrique qui va créer une faille sur la Lune, c'est que Dieu a eu pitié des moutons. Le signe de la lune fondue et celui de la femme dans le ciel est donc le résultat d'une miséricorde divine. Les adamiques qui en sont restés au stade du mouton ne sont pas mauvais,
c'est juste qu'ils n'ont pas pris conscience de la nature malfaisante des gouvernements et du système actuel en général. Ils en sont restés au stade candide et naïf de leur ancêtre Adam et Ève. Ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas développé de défense immunitaire vis-à-vis du mal qui règne dans ce monde. Ils sont restés des enfants et à ce titre, ils peuvent être abusés et même terrifiés. Et bien entendu, la plus grande menace pour eux, celle qui pourrait les damner pour l'éternité, ce sera l'Antéchrist, le Dajjal, qui viendra à eux avec des paroles de paix et de fraternité universelle. La Bible nous avertit que l'Antéchrist réussira à séduire même les élus, mais en fait ce seront les élus qui sont restés des enfants innocents et totalement ignorants du mal. Je sais qu'il y a certains parmi vous qui se demandent s'ils vont être séduits par le discours de l'Antéchrist. Ce sera hélas le cas de quelques-uns, mais dites-vous bien qu'il y a des gens qui sont tellement des moutons qu'ils ont voté pour des escrocs tels que Macron, Hollande et Sarkozy. Si vous n'en êtes pas arrivé à ce point-là, si vous vous êtes rendu compte que ces candidats étaient des produits du système, si vous n'aimez pas la télévision, les chances d'échapper à la séduction de l'Antéchrist sont quand même en votre faveur, mais ce n'est pas le cas de ceux qui sont restés des moutons. Ceux-ci seront les victimes désignées de l'Antéchrist, ils vont le suivre et l'adorer, mais heureusement la miséricorde divine a fait en sorte qu'un signe céleste serve de réveil à quelques-uns. Au début de la vidéo, je vous avais dit que l'on ne pouvait comprendre clairement ce concept de mouton qu'à travers son expérience personnelle. Les moutons sont autour de nous, ce n'est pas ce qui manque. Quand vous leur parlez de fin de temps et de catastrophe, ils vous regardent avec de grands yeux, ça c'est déjà une expérience. Mais la prochaine fois, je vais vous parler de celle que j'ai eue avec un super mouton, c'est-à-dire quelqu'un qui possède toutes les caractéristiques des moutons, mais à leur plus haut niveau. De mon point de vue, c'est quasiment un alien, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire sur Terre, et surtout pas à l'époque dangereuse qui est la nôtre. Il ne sert à rien. Je pense sincèrement que c'est la Providence qui l'a mis sur mon chemin, car à partir de son cas qui est excessif, on peut extrapoler à tous les autres moutons. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.